Il était une fois, dans un village endormi au creux des montagnes, une bibliothèque très ancienne que personne ne visitait jamais. Les enfants du village préféraient jouer dehors plutôt que de s'aventurer dans ce bâtiment poussiéreux aux fenêtres couvertes de toiles d'araignée. Mais tout changea le jour où Léa, une fillette de 10 ans aux cheveux bouclés et aux yeux vifs, découvrit quelque chose d'extraordinaire. C'était un mercredi après-midi gris. Léa cherchait un refuge pour échapper à la pluie quand elle poussa la lourde porte de la bibliothèque. L'intérieur sentait le vieux papier et la poussière. Des milliers de livres s'alignaient sur des étagères qui montaient jusqu'au plafond. Au fond de la salle principale, un escalier en colimaçon semblait mener vers les étages supérieurs. Léa s'approcha, curieuse, et commença à monter les marches grinçantes. Au deuxième étage, elle remarqua une petite porte cachée derrière une étagère. La porte était si bien dissimulée qu'on aurait pu passer devant 1000 fois sans la voir. Poussée par sa curiosité, Léa tira l'étagère qui bougea plus facilement que prévu. Derrière, la petite porte en bois sculpté portait une inscription étrange, en lettres dorées brillantes. Le secret du commencement se trouve là, où tout finit. Le cœur de Léa battait très fort. Elle tourna doucement la poignée de cuivre et la porte s'ouvrit dans un léger grincement. De l'autre côté se trouvait une toute petite pièce ronde, éclairée par une fenêtre en forme d'étoile. Au centre de la pièce, posé sur un piédestal de pierre, reposait un livre aux pages d'argent. Aucune poussière ne le recouvrait, comme s'il avait été déposé là la veille. Léa s'approcha lentement et ouvrit le livre. Les pages étaient vierges, complètement blanches. Déçue, elle allait refermer le livre quand elle vit apparaître des mots qui s'écrivaient tout seuls sous ses yeux. « Bienvenue, chercheuse de vérité, tu as trouvé le livre des origines. Chaque histoire a un début, mais certains débuts sont oubliés. Es-tu prête à découvrir le secret de ton village ?» Léa retint son souffle. Elle murmura un oui tremblant, et aussitôt, d'autres mots apparurent sur la page argentée. Le livre lui raconta qu'autrefois, il y a très longtemps, le village n'était qu'une forêt enchantée, habitée par des créatures magiques. Ces créatures gardaient un trésor précieux, la source de la mémoire, une fontaine qui conservait tous les souvenirs du monde. Mais un jour, un sorcier jaloux voulut s'emparer de la source pour devenir le plus puissant. Les créatures magiques décidèrent alors de cacher la source et de se transformer en objets ordinaires pour protéger leur secret. « Les créatures sont toujours là », écrivait le livre, transformées en objets que les habitants du village utilisent chaque jour sans le savoir. Pour briser l'enchantement et retrouver la source de la mémoire, tu dois découvrir qui elles sont et prononcer leur véritable nom. Léa ferma le livre, le cœur battant d'excitation. Elle redescendit les escaliers en courant et se précipita dehors. La pluie avait cessé et le soleil perçait entre les nuages. Elle observa le village avec un regard nouveau. Chaque objet, chaque bâtiment pouvait cacher un secret. Par où commencer ? Elle se souvint d'une vieille légende que sa grand-mère lui racontait. Il paraît que la cloche de l'église sonnait toute seule parfois, sans que personne ne tire la corde. Léa courut jusqu'à l'église et grimpa dans le clocher. La grande cloche de bronze brillait faiblement dans la pénombre. Elle posa sa main dessus et sentit une chaleur étrange. « Je te vois », murmura-t-elle. « Tu es le gardien du temps, n'est-ce pas ? Ton véritable nom est Chronos. » Aussitôt, un éclair doré parcourut la cloche qui se mit à vibrer. Une voix grave et bienveillante résonna. « Tu as deviné, jeune fille. Je suis le premier libéré. Cherche maintenant le tisseur de rêves qui se cache dans ce qui protège du froid. » Léa réfléchit intensément. Qu'est-ce qui protège du froid ? Les maisons ? Les vêtements ? Soudain, elle pensa au vieux lampadaire près de la place du village. Depuis toujours, ce lampadaire diffusait une lumière particulièrement chaude et réconfortante, même durant les hivers les plus glacés. Elle se précipita vers lui et leva les yeux vers la lanterne de verre. « Morphée, tisseur de rêves, je te reconnais !» La lanterne s'illumina d'une lumière extraordinaire et une voix douce comme une berceuse s'éleva. « Bien joué, petite, continue. Le gardien de la nature se cache dans ce qui est toujours là, mais que personne ne remarque jamais. » Cette énigme était plus difficile. Léa marcha dans le village en observant tout autour d'elle. Les arbres, les pierres, et puis elle comprit. Le vieux puits au centre de la place. Tout le monde passait devant tous les jours sans vraiment le voir. Elle s'approcha et murmura. « Gaïa, gardienne de la nature, montre-toi. »
L'eau du puits se mit à briller d'une lumière verte émeraude et une voix cristalline retentit. « Tu es sage et observatrice. Il ne reste plus qu'une créature à libérer. Le gardien de la sagesse se trouve là où les histoires vivent éternellement. » Léa sourit. Elle savait exactement où aller. Elle retourna en courant à la bibliothèque et monta directement à la petite pièce ronde. Le livre des origines brillait maintenant d'une lueur argentée intense. « Sophia, gardienne de la sagesse, je te libère. » Le livre s'éleva dans les airs et se transforma en une magnifique créature lumineuse, mi-femme, mi-oiseau, aux ailes d'argent. Autour d'elle apparurent les 3 autres gardiens libérés. Ensemble, ils levèrent leurs mains vers le ciel, et un rayon de lumière pure jaillit, perçant le plafond de la bibliothèque. Léa suivit le rayon des yeux et vit qu'il pointait vers la vieille fontaine abandonnée derrière l'école, celle qui ne contenait plus d'eau depuis des décennies. Elle courut jusque-là, suivie par les 4 gardiens transformés en petites étoiles lumineuses. Quand elle toucha la pierre de la fontaine, celle-ci se fissura et révéla en son centre une source d'eau cristalline qui se mit à couler, remplissant le bassin d'une eau qui brillait comme du diamant liquide. « La source de la mémoire est retrouvée », déclarèrent les gardiens en chœur. « Grâce à toi, les histoires oubliées de notre village peuvent revivre. Regarde dans l'eau. » Léa se pencha et vit dans le reflet non pas son visage, mais des images du passé. Le village tel qu'il était autrefois, avec ses habitants qui riaient, dansaient et partageaient leurs histoires. Elle comprit que le véritable trésor n'était pas l'eau magique, mais les souvenirs et les légendes qui donnaient vie à un lieu. À partir de ce jour, Léa devint la gardienne de la source. Elle invita tous les enfants du village à venir écouter les histoires du passé qui se reflétaient dans l'eau. La vieille bibliothèque devint le lieu le plus visité du village, et chaque enfant repartait avec une histoire à raconter. Car le secret du commencement, Léa l'avait compris, c'était que chaque fin contenait un nouveau départ, et que les histoires ne mouraient jamais vraiment tant que quelqu'un se souvenait de les raconter.